Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 29 juin 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une grosse séance de baisse. Donc nous invalidons le scénario que nous avions commencé à mettre en place hier, d'un scénario de rebond qui venait s'appuyer ici sur un support haussier qui était tracé sur les précédents plus bas. Je vous avais dit que malgré sa forme avec une clôture sur un plus haut, il faudrait une bougie pour confirmer un possible rebond. Cette bougie n'a pas eu lieu, ça a même été tout à fait l'inverse. Donc on peut considérer que cette bougie en fait a effectué un test, un rapprochement ici de la moyenne mobile exponentielle 20 jours, qu'elle n'a pas réussi à dépasser. Et donc on repart à la baisse. Donc on va supprimer ces lignes pour un peu plus de clarté dans le graphique. Voilà. Donc aujourd'hui, séance de baisse, nous avons ouvert sur une baisse relativement marquée à 3520 points,33. Alors il n'y a pas gap, hein, par rapport à ce que j'ai pu lire. Ici on a clôturé là, on a eu un gros écart hein, puisqu'on a à peu près une cinquantaine de points. Mais comme nous sommes ici entre le plus haut et le plus bas de la précédente bougie, il n'y a pas de gap, il aurait fallu qu'on soit plus bas que le plus bas du jour précédent. Donc nous avons ouvert à 3520 points. Nous avons marqué un plus haut à 3532,39 pour rapidement descendre, marquer un plus bas à 3424,72. La baisse a été vraiment progressive tout au long de la journée, avec quelques petites oscillations autour des points techniques, pour finalement venir clôturer à 3432,99, donc autant dire 3433 points. Nous avons perdu 4,01%, c'est une baisse marquée, hein, 143 points de perdus sur une séance. C'est vraiment une grosse séance de baisse. Donc, le schéma que nous avions mis en place d'un rebond sur les 61,8 a échoué. Nous sommes venus franchement ici et clôturer en dessous ce retracement de Fibonacci des 61,8 qui correspondait, comme je vous l'avais dit hier, en fait à la limite à ne pas franchir pour ne pas remettre en cause ici cette tendance initiée par le bras haussier que nous avons là. Bon, ben voilà, le franchissement en fait de cette tendance nous fait dire qu'au mieux, sur le moyen terme, nous restons dans un biais neutre. Il faudra surveiller ici le plus bas, voir est-ce qu'il viendra rebondir au-dessus ou sur la 3300, le support des 3340 points, ou s'il vient l'enfoncer, qui confirmera la tendance moyen terme à baissière. En attendant, ici, donc, nous avons cassé ici le support des 3005. Ici, nous avions un support intermédiaire à 3455. Nous sommes venus nous arrêter ici sur le support haussier que je vous avais signalé maintenant depuis quelques temps, qui avait été défini par le point bas que nous avions eu ici le 25 mai et le 8 juin 2010. Donc, on est venu pile poil sur cette valeur. Bon, de là à dire que ce support haussier peut initier un rebond. Vu la dynamique de cette bougie, hein, très pleine, avec une belle amplitude, des volumes supérieurs à la moyenne, hein, donc forcément une volatilité en hausse, j'aurais tendance à dire qu'on est bien parti pour percer ce support haussier pour venir tester ici la zone des 3343, 3350 qui correspond donc au 100% de retracement des Fibonacci. Euh, Bon, ceci dit, ce support haussier a été défini, bon, ça ferait un troisième point, donc ce n'est pas un support très 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 puissant. Je rappelle que pour avoir un support relativement intéressant, il faut au moins qu'il soit dessiné grâce à trois plus bas. Donc ici on en a un, ici on a un deuxième. Ici on pourra avoir le troisième, mais comme le troisième est en cours, on ne peut pas vraiment dire que ce support haussier soit vraiment, enfin si, il est significatif, mais on ne peut pas dire qu'il ait une grosse puissance qui pourrait initier ici un rebond en direction des 3005, 3550. Donc à voir, on attend le test. Pour l'instant, on a percé ici la zone de support des 3450. Le prochain objectif pour moi est ici la zone des 3340-50. Nous avons des indicateurs toujours relativement neutres, hein. Ici un RSI bon, qui est aux alentours des 40 points, qui est en train de descendre. Le stochastique, quant à lui, est toujours sur son signal baissier, hein. Donc on confirme le signal qu'on avait hier, même malgré ici la petite reprise que nous avions eue. On est toujours sur un signal baissier qui est parti de la zone de surachat. On va venir tranquillement. Bon, on s'approche tout doucement de la zone de survente, mais
il y a encore du potentiel baissier dans cette tendance, ce qui est confirmé par le MACD, hein. On vient à peine de passer en histogramme rouge, hein, qui correspond donc au croisement ici des deux moyennes que nous avons là. Bon, on est dans une phase baissière, hein, on peut le remarquer ici, des volumes rouges supérieurs à la moyenne, ici des volumes rouges juste dans la moyenne, et puis les volumes verts, à part ici sur les quatre sorcières que nous avions eu, des volumes verts toujours inférieurs, donc on est toujours ici dans une tendance baissière. Donc voilà en ce qui concerne cette analyse technique, hein, pas grand-chose à dire. Donc forte poussée baissière, nourrie de volume, des indicateurs baissiers. Il y a une grosse... alors on me demandait sur le chat quelle était la probabilité à partir du moment où on cassait les 61,8 que l'on aille toucher les 3343 en termes de temps et de pourcentage. Je n'ai pas poussé les calculs des Fibonacci jusque-là pour détecter pour pouvoir donner des probabilités en pourcentage sur le ralliement à plus ou moins long terme des 3343. Bon, c'est la règle des retracements de Fibonacci qui nous le dit, hein. Si un Fibo est percé, s'il est attaqué et percé, on a des chances de rejoindre le Fibo suivant, et donc bah, le Fibo suivant c'est le 100%. Donc il y a une bonne probabilité, surtout au vu des données techniques que l'on a, hein, relativement baissier, avec en plus des volumes relativement forts sur une bougie relativement puissante. Il y a une grosse probabilité que l'on retrouve ici les 3343 points, hein, donc la zone des 3350. Voilà ce qui motive ici cet objectif concernant le CAC 40. Euh, Après, en fonction de l'évolution des cours ici sur ce support, bon, déjà, on surveille déjà dès l'ouverture de la prochaine séance, hein, demain, si on ouvre au-dessus ou au-dessous de cette ligne de tendance, on pourra avoir une idée de l'évolution de la séance. Donc là, ça sera vraiment l'ouverture qui pourrait donner le ton de la séance, hein. Je rappelle qu'on parle toujours en termes de probabilité. Il n'y a aucune, et il n'y a rien, il n'y a aucune certitude, hein, dans l'analyse technique, ni même dans la fondamentale, donc d'autant plus dans l'analyse technique. Donc en cas d'ouverture au-dessus, on pourrait essayer d'aller ici rejouer un objectif à 3005. En cas d'ouverture sous cette ligne de support montante, on pourrait viser assez facilement les 3345 points pour ici valider un ralliement à 100% des retracements de Fibonacci. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour les commentaires que vous apportez, soit par mail, soit sur le chat, que vous rendez très vivant. Je rappelle qu'il est ouvert à tous, hein. Si vous avez des questions, même des questions de débutants, il n'y a pas de questions bêtes, hein. En trading, on est tous passés par là, même ceux qui maintenant ont une approche quasi professionnelle. Ben voilà, venez partager vos impressions, venez partager votre point de vue, même s'il est différent des autres, il sera toujours pris en compte. Merci à toutes et à tous pour votre attention, bonne soirée et à demain.